Pierre Vermeuren, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le Maghreb. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le Maghreb? Je pense une des plus courantes, le Maghreb, c'est l'Orient. Alors que on peut discuter tous les termes de l'équation. D'une part, le Maghreb est en partie plus à l'ouest que l'Europe, y compris que l'Espagne, en ce qui concerne le Maroc. Donc, et le Maghreb en arabe, en plus, ça veut dire l'Occident. Donc c'est l'Occident des Arabes et c'est notre Orient. Sauf que l'Orient, quand on y réfléchit, c'est plutôt le Proche-Orient, c'est l'Égypte, c'est la Perse, c'est Bagdad. Donc le Maghreb est absorbé dans une partie du monde dont il est pour partie exclu, ou en tout cas il est extérieur à cette partie du monde. Hassan II disait à propos des problèmes de Palestine, vous savez, ça ne nous regarde pas, c'est à plus de 6 000 kilomètres. Et au fond, il avait raison. Le problème, c'est que les Maghrébins, pour se libérer de la colonisation française, ont fait appel à cette histoire et à cette part de la culture mondiale qui est l'Orient arabe. Et depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils sont restés, comment dirais-je, très marqués par cette orientation à la fois idéologique, culturelle, politique. Et eux-mêmes se sont érigés en orientaux. Alors qu'au fond, le Maghreb, c'est historiquement une terre berbère. On disait avant la colonisation française les États barbaresques. Et ces États barbaresques, ils ont été engloutis dans l'Afrique du Nord coloniale française. Et puis au lendemain de la colonisation, il est devenu un peu grossier de dire l'Afrique du Nord, hein. Les derniers, c'est les combattants français d'Afrique du Nord. Et donc on dit aujourd'hui les Maghrébins. Je ne suis pas certain que ce terme soit très bien perçu encore par l'opinion française, parce que les Français connaissent les Algériens, connaissent les Marocains, les Tunisiens, mais les Maghrébins, alors oui, les Maghrébins, ils existent en France. Il y a des Maghrébins. On ne sait pas d'où ils viennent, ils sont Maghrébins. En revanche, quand on est au Maghreb, et même du point de vue de la France, quand on regarde le Maghreb, je pense qu'on est sur un vocable scientifique pas connu, pas très courant, et donc on a une difficulté à exprimer cette notion. Donc le fait en plus de dire que le Maghreb c'est l'Orient, ça simplifie pas les choses parce qu'on a des images spontanées un peu idiotes de chameaux, de déserts, extrêmement grossières qui viennent de l'imaginaire colonial, voire même de l'imaginaire bonapartiste. Et à l'arrivée, ça donne quelque chose d'assez étrange du point de vue du mix ou du composite culturel. Donc dire le Maghreb c'est l'Orient, c'est faux, c'est réducteur, c'est pour partie exacte bien sûr, mais je trouve que ça entretient beaucoup de confusion. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant au Maghreb? Eh bien, justement, en lien avec ce qu'on vient de dire, l'idée selon laquelle le Maghreb, les Maghrébins sont des Arabes. Parce que c'est totalement faux, historiquement, culturellement, idéologiquement. Alors c'est vrai que la langue arabe, depuis l'arrivée des Arabes ou des petites colonies arabes musulmanes au 7e et au 8e siècle, l'islam, bien sûr, fait partie intégrante de l'histoire de cette région, mais du point de vue ethnique, du point de vue du peuplement, l'Afrique du Nord, c'est la terre des Berbères. Et en plus, c'est une terre qui va très loin, puisqu'elle va jusqu'aux portes de la vallée du Nil. Donc, on a une très vaste zone qui va jusqu'au Sahel, en Afrique, et qui euh, constitue une aire de civilisation très importante et axée autour de ce million de kilomètres carrés que représente le Maghreb utile, entre guillemets, c'est-à-dire des montagnes, des plaines, des vallées, à peu près 1 million de kilomètres carrés, c'est presque 2 fois la France, donc c'est une grande aire de civilisation entre mer Méditerranée, océan Atlantique et Sahara. Et donc, réduire les Maghrébins à des Arabes, c'est-à-dire à des gens qui là encore une fois, se situent, dont l'origine se situe à plus de 6 000 kilomètres, c'est les réduire. Or, les Maghrébins aujourd'hui, ce sont des gens qui parlent arabe, bien sûr, qui parlent l'arabe dialectal, qui est peu compris, voire pas du tout compris au Proche-Orient, parce que les films ils sont à sens unique, dans le sens Orient-Maghreb, Moyen-Orient-Maghreb. Ce sont des gens qui parlent français de manière très fréquente, notamment dans les villes et tous les gens qui ont étudié, et puis sans parler évidemment de la diaspora et des relations avec la diaspora en Europe et en France. Et puis ce sont des gens aussi qui parlent le berbère dans des régions, plusieurs
peut-être 20 ou 30 millions de Maghrébins aujourd'hui parlent berbère, et donc on ne peut pas dire que c'est une terre arabe. Voilà. Donc ça m'énerve, si vous permettez, parce que je trouve que c'est faux, c'est réducteur, et ça brouille les pistes. Ça brouille totalement les pistes en termes d'inculcation de la langue. On veut faire apprendre, par exemple, en France, l'arabe. Ça marche très très mal parce que très souvent, la majorité des immigrés en France sont issus de familles berbères et donc ne connaissent pas cette langue au départ. Et voilà, pour ne donner qu'un exemple parmi d'autres. Voilà. Pierre Vermeuren, je vous remercie.